Comment utiliser au mieux les médias d'État pour permettre une meilleure communication gouvernementale? Pour y parvenir, le porte-parole du gouvernement entend travailler en synergie avec les responsables de la RTI, le canal censé porter la voix du gouvernement aux populations. Koné Bruno est conscient de ce que la RTI doit faire beaucoup pour la consolidation de la cohésion sociale avec peu de moyens. En revanche, cette situation ne doit pas constituer un frein. Le porte-parole du gouvernement a souhaité que l'information portée au public aille dans le sens de la réconciliation, tel que souhaité par le chef de l'État. La télévision est un organe qui est essentiel aujourd'hui dans la communication que le gouvernement peut avoir avec la population. Nous travaillons tous les deux sur les mêmes sujets. Nous travaillons au retour de la paix. Donc j'ai souhaité avec la RTI que nous coordonnions nos actions. Après la séance de travail avec les responsables de la RTI, le porte-parole du gouvernement s'est rendu au centre d'information et de communication gouvernementale pour s'imprégner des activités de cette structure. Nous lui avons présenté les différents outils déployés qui sont développés à son service, au service du gouvernement, et la collaboration va consister donc à prendre ces instructions et à développer très rapidement un certain nombre d'outils pour qu'il puisse appuyer l'action pour rendre lisible et visible le message du gouvernement. La mission du Centre d'information et de communication gouvernementale est d'établir un lien dynamique entre le gouvernement et les citoyens à travers une plateforme de communication gouvernementale performante, accessible à tous, quel que soit le statut, le niveau de culture et le lieu de résidence. Le budget de l'État de Côte d'Ivoire pour la gestion 2011 est bâti sur la base de l'hypothèse d'une croissance négative de l'économie ivoirienne de l'ordre de 6,3%, ainsi que la reprise de la coopération avec les partenaires au développement. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, Charles Dibi Kofi, les priorités du projet de budget 2011 portent sur la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national, la restauration de la sécurité des personnes et des biens, la satisfaction des besoins sociaux immédiats des populations et en priorité également le démarrage de certains investissements nationaux pour impulser l'activité. Un vaste chantier évalué en ressources et en dépenses à 3 050 milliards 500 millions de francs CFA. Les ressources intérieures sont estimées à 2086 milliards de francs CFA, les ressources extérieures à 603 milliards de francs CFA et les autres financements à conclure à hauteur de 360 milliards. Pour ce qui concerne les dépenses au titre du budget 2011, elles comprennent notamment le service de la dette pour un montant de 1 291 milliards 500 millions, la masse salariale prévue à 727 milliards 300 millions, les abonnements évalués à 46 milliards 300 millions, la sortie de crise pour un montant de 84 milliards 900 millions de francs CFA et enfin les investissements évalués à 340 milliards 100 millions de francs CFA. Les dépenses d'investissement prennent en compte les grands travaux d'investissement à hauteur de 40 milliards, le fonds d'investissement en milieu rural pour un montant de 10 milliards et le programme présidentiel d'urgence à hauteur de 45 milliards de francs CFA. Malgré les contraintes financières, le budget 2011 accorde la priorité aux dépenses liées à la lutte contre la pauvreté avec une dotation de 840 milliards 100 millions de francs CFA. Des dispositions particulières ont été prises par le ministre de l'Économie et des Finances, Charles Dibi Kofi, pour encadrer l'exécution de ce budget. Il s'agit de l'exécution des dépenses en fonction de la mobilisation des recettes et l'évaluation trimestrielle des directeurs des affaires administratives et financières de tous les ministères. S'il y a bien un ministère qui suscite de l'espoir chez les Ivoiriens après la formation du nouveau gouvernement, c'est celui de la promotion du logement. Car se loger aujourd'hui décemment n'est pas à la portée des familles modestes, encore moins des familles pauvres, les coûts de la location et de l'achat des maisons étant exorbitants.
Le ministère de la Promotion du Logement qui a pour ambition de permettre à chaque famille et surtout aux familles les plus démunies d'acquérir un toit vient à point nommé. Pour la mise en œuvre de cette nouvelle politique du logement, le ministre de la Promotion du Logement entend s'appuyer sur la SICOGI, principale structure étatique de promotion du logement en Côte d'Ivoire, d'où cette rencontre avec les responsables et les agents de la SICOGI. La SICOGI a déjà subi beaucoup de restructurations pour lui permettre d'être un outil dynamique, un outil efficace. Nous sortons d'une crise qui est une crise qui est difficile. L'état des lieux est en cours. Si la SICOGI n'a pas les moyens et que l'État veut atteindre ses objectifs, certainement que nous allons aider la SICOGI donc à être dans la dynamique et à être dans la trajectoire pour permettre donc de faire la mission qu'on va lui assigner. Le ministre Kabagnale a pu se rendre compte des avancées et des difficultés de la structure qui, depuis 1962, a construit plus de 40 000 logements. Sa tâche est d'autant plus grande que l'urbanisation galopante entraîne un accroissement massif des populations urbaines. 40 000 logements construits en 49 ans pour 20 millions d'habitants, il y a encore beaucoup à faire. On ne dira pas que tout est à faire au ministère de la Construction, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, mais il y a beaucoup à faire. La visite du ministre Mamadou Sanogo au guichet unique aux directions du domaine urbain, de l'urbanisme et de la topographie lui a permis de s'en rendre compte. D'abord, le guichet unique, porte d'entrée des usagers. Le temps mis dans un pays pour accéder au foncier est un indicateur économique pour les investisseurs qui viennent de l'étranger. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire n'est pas bien lotie à ce niveau. Le temps mis pour accéder au foncier est un peu long. Il faut qu'ensemble, avec tous les acteurs, on arrive à rendre cela rapide. Soyez rassurés, nous allons faire en sorte que toute la procédure soit numérisée et que les actes puissent être établis dans un délai beaucoup plus bref que celui que nous avons connu. Et vous pouvez être certain que d'ici 3 mois, les choses vont se dessiner. Le processus de numérisation vaut aussi pour les autres services. Trop de travaux restent manuels dans ce ministère sensible. Autre défi, la sécurisation des fichiers. Les réformes, mais avant cela, l'application des lois déjà en vigueur afin de réduire les constructions anarchiques. Aussi, l'amélioration du cadre de travail de ses collaborateurs, à qui le ministre a rendu hommage pour l'existant. Mamadou Sanogo a déjà fait ses preuves dans le privé et le secteur de la construction, attend qu'il lui applique ses recettes de succès. La Chambre de commerce du pays de Langsam et celle de l'Europe s'intéressent davantage au système commercial ivoirien. Recevant le mercredi 22 juin 2011 à son cabinet, Mme Deborah Gray de la Chambre de commerce des États-Unis d'Amérique, le ministre Dagobert Banjo du Commerce a abordé plusieurs points avec son hôte. La relance économique de la Côte d'Ivoire avec un appui des États-Unis d'Amérique, la contribution des Américains à aider notre pays à l'éligibilité de l'AGOA LCC, la mise à la disposition de l'État ivoirien de professionnels américains dans le cadre de la formation des cadres en matière commerciale, l'appui à la réinsertion des ex-combattants et un soutien à l'apprentissage de l'anglais dans l'administration ivoirienne ont constitué l'essentiel des questions débattues. Une rencontre saluée par Deborah Gray. Le ministre a été très actif et très attentif à ces propositions et je pense que nous pouvons travailler ensemble. À la suite de l'émissaire américain, le ministre Banjo a reçu des responsables de la Chambre de commerce européenne, conduit par son président Maximilien Lemaire. Notre chambre rassemble 75 membres. Parmi les 75 membres, vous avez la quasi-totalité des multinationales européennes présentes en Côte d'Ivoire. Le ministre du Commerce, je le répète, était pour nous une autorité privilégiée à rencontrer, puisque c'est une autorité naturelle de tutelle. Nous sommes prêts pour continuer à participer au développement de ce pays que nous aimons beaucoup. Des moments de partage d'informations et d'expériences salués par le ministre du Commerce Dagobert Banjo, qui s'est dit rassuré du soutien international.
L'occasion était belle pour le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Bion, de présenter la situation chaotique du système économique ivoirien. Devant le ministre du Commerce, Dagobert Banjo, et celui de l'artisanat et de la promotion des PME-PMI, Konaté Sidiki, représentant le ministre de l'Industrie, Jean-Louis Bion a dit qu'à cause de la malgouvernance, la valeur des investissements est passée de 1048,8 milliards de francs CFA en 2008 à 964,7 milliards en 2010 et devrait chuter à 840,3 milliards en 2011 selon les prévisions. Toute chose qui a favorisé l'augmentation du taux de chômage, évalué en 2008 à 21%. Nous demandons simplement qu'on nous rétablisse un environnement favorable aux entreprises. En disant cela, ça fait appel au retour de l'ordre et de la discipline avec l'état de droit de plein exercice. Pour Dagobert Banjo, le chef de l'État, son Premier ministre et le gouvernement seront aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire pour la rendre plus forte dans l'intérêt économique de la Côte d'Ivoire. Un certain nombre de problèmes pratiques qui ont été soulevés par la Chambre de commerce sur lesquels nous sommes en train de travailler avec eux vont être pris en compte, évidemment, au niveau du ministère du Commerce, au niveau du ministère de l'Industrie et au niveau du ministère en charge de la promotion des PME et de l'artisanat. Quant au ministre Konaté Sidiki, l'État ivoirien respectera sa promesse d'indemnisation des entreprises et industries sinistrées. Un mécanisme est en marche. Avec les fédérations elles-mêmes, nous allons faire le point des entreprises, faire le point des dégâts et à la suite donc mettre le mécanisme qu'il faut pour indemniser ces entreprises. C'est un engagement fort, préalable, prioritaire pour le gouvernement. La projection d'un film institutionnel sur la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire de 2002 à 2009 a été suivie de l'ouverture des travaux de la première assemblée générale de la CCI-CI par le ministre Dagobert Banjo au nom du chef de l'État. Le ministre du Tourisme veut s'inspirer du modèle des pays développés pour relancer le secteur touristique ivoirien. C'est le sens de la rencontre entre le premier responsable du tourisme ivoirien et l'ambassadeur de la Corée du Sud en Côte d'Ivoire. Charles Akéachimon sollicite le soutien de son Excellence Yoon Wong Park et de son pays pour promouvoir la destination Côte d'Ivoire à travers le financement des projets. Le diplomate sud-coréen Yoon Wong Park a promis l'appui de son pays à la Côte d'Ivoire dans son processus de reconstruction post-crise. Déjà, des contacts sont noués avec des structures sud-coréennes désireuses d'investir dans l'hôtellerie et l'immobilier. Plusieurs rencontres avec d'autres diplomates des pays développés et des bailleurs de fonds sont prévues par le ministre Charles Akéachimon.